Cette vidéo va vous montrer la préparation du colimicin pour nébulisation. Le colistimétate utilisé dans cette vidéo est un équivalent du colimicin. Si votre salin ressemble à ceci, référez-vous aux vidéos réalisées avec une fiole. Commencez par vous laver les mains avec de l'eau et du savon. La préparation doit se faire dans un environnement le plus propre possible, loin des courants d'air et de la circulation des autres personnes. Vous aurez besoin d'une nébule de salin 0,9%, du colimicin, d'une seringue de 3 ml, d'une aiguille compatible de 20 G et de 2 tampons d'alcool. D'abord, nettoyez la surface de travail avec un tampon d'alcool. Puis, désinfectez le capuchon du colimicin avec un deuxième tampon d'alcool. Laissez sécher à l'air pendant 30 secondes. Il est préférable d'éviter de manipuler au-dessus des fioles dont le capuchon est déjà désinfecté. En attendant, préparez la seringue. D'abord, retirez la seringue de son emballage. Puis, retirez l'aiguille de son emballage tel que démontré. Il faut prendre soin de ne pas toucher l'embase de l'aiguille et l'embout de la seringue pour ne pas contaminer le produit. Maintenant, diluez la poudre du colimicin. Tapez quelques fois sur la nébule pour faire descendre le contenu. Ensuite, tournez doucement sur les œillets pour l'ouvrir. Collez vos mains ensemble lorsque vous retirez et remettez le capuchon de l'aiguille afin d'éviter de vous piquer. Prélevez 2 ml du salin. Il faut mesurer le volume avec le haut du piston de caoutchouc tel qu'indiqué par la flèche. Il faut s'assurer de conserver l'aiguille dans le liquide afin d'éviter d'aspirer de l'air. Il est possible que des bulles d'air se retrouvent dans la seringue. Si c'est le cas, donnez délicatement quelques coups sur la seringue avec vos doigts. Les bulles devraient remonter dans la seringue et vous pouvez ainsi les chasser. Gardez le restant de la nébule, on va s'en servir plus tard. Piquez la fiole en formant un angle de 45 degrés. Une fois l'aiguille bien insérée dans le capuchon, mettre la seringue droit et pousser dans la fiole. Injectez très délicatement le salin dans la poudre du colimicin car il aime bien faire de la mousse, ce qui rendra la nébulisation plus difficile. Raison pourquoi il ne faut pas injecter le liquide de manière trop rapide ou d'agiter la solution reconstituée. Roulez la bouteille dans vos mains tout en gardant la bouteille verticale, jusqu'à ce que toute la poudre soit disparue et que le liquide soit clair et uniforme. S'il y a une partie de la poudre qui ne veut pas se dissoudre, agitez plus fort et attendre que la mousse parte. Cela peut prendre jusqu'à 30 à 60 minutes. Par la suite, on va prélever 1 ml de la fiole du colimicin. Prélevez le volume de 1 ml de l'air avec la seringue et l'injectez à l'intérieur de la fiole. Ceci permet de créer une pression positive à l'intérieur de la fiole et facilite le prélèvement du produit. Chassez les bulles pour avoir la quantité exacte du médicament. Il peut vous être plus difficile de prélever le deuxième millilitre de la fiole en raison de la forme spéciale du capuchon. Prélevez ce que vous pouvez et on complétera le volume avec une autre fiole de colimicin. Injectez lentement le colimicin dans le nébuliseur pour éviter les bulles. S'il n'y a pas eu de perte importante lors de vos manipulations, il devrait y rester 1 ml du salin dans la nébule. Ajoutez le volume restant de la fiole du salin et le médicament est prêt.
Si la quantité y est insuffisante, ouvrez une nouvelle nébule et mesurez la quantité nécessaire. Comme la solution reconstituée peut se conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur, vous pouvez préparer plusieurs fioles en même temps. N'oubliez pas de toujours désinfecter le capuchon du caoutchouc avant chaque utilisation. La poudre du colimicin non diluée et les nébules du salin se conservent à la température de la pièce jusqu'à la date de péremption indiquée par le fabricant. La nébule doit être utilisée dans les 15 minutes après son ouverture. Sinon, il faut la jeter et en utiliser une autre. Les seringues peuvent être utilisées plusieurs fois. On vous recommande de les changer 1 à 2 fois par semaine. Les seringues utilisées doivent être conservées au réfrigérateur dans un contenant en plastique propre et sec avec un couvercle fermé. Il est important de garder l'aiguille sur la seringue pour éviter la contamination. Il ne faut pas laver ou rincer les seringues. Nous vous invitons à jeter les bouteilles vides et les seringues souillées dans un contenant sécuritaire et à les ramener à votre pharmacie. Ces contenants sont disponibles à votre pharmacie communautaire sans frais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos pharmaciens de l'équipe de fibrose kystique.